Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD ici Thibaut en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un film en compétition, The Zone of Interest, le nouveau film de Jonathan Glazer. Jonathan Glazer qui est notamment le réalisateur de Birth avec Nicole Kidman, sorti il y a 20 ans. Under the Skin, qui est sorti il y a une bonne dizaine d'années aussi maintenant. Et puis il a fait quelques courts-métrages sortis ces dernières années, notamment The Fall, un court-métrage de 6 minutes, qui était plutôt pas mal. Il avait fait d'autres choses, mais globalement, au cinéma, il a un peu disparu depuis une dizaine d'années. Autant dire que son retour là, avec The Zone of Interest, était des plus attendus. Alors, The Zone of Interest, il y a une photo disponible, il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a rien pour l'instant. Mais globalement, ça parle d'un commandant d'Auschwitz, enfin le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig, qui s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Voilà, globalement, euh, pour faire très simple, c'est l'histoire de la vie de famille du commandant du camp d'Auschwitz, euh, et surtout de la vie dans sa maison. Alors, on se dit, sujet touchy et ambitieux, c'est-à-dire que d'aller parler de la vie de famille du commandant d'Auschwitz, alors qu'il vit littéralement à côté du camp, euh, et le faire comme ça, c'est pas évident. Et pourtant, Jonathan Glazer le fait. C'est-à-dire que c'est un film qui, alors je vous le dis tout de suite, le film a fait un peu sensation ici sur la Croisette. Très clairement, la plupart des gens l'imaginent déjà au palmarès, voire très très bien placé au palmarès, parce que c'est un film assez glaçant. On a donc cette vie de famille dans leur maison, une grande maison, plein de pièces, avec un grand jardin, magnifique jardin, avec plein de fleurs, des arbres, un potager, une serre, enfin, tout ce qu'il faut. Il y a même une piscine avec une espèce de, enfin, un petit toboggan en bois comme ça. Et donc on voit ces gens évoluer dans ce jardin, dans cette maison, alors qu'on sait toutes les atrocités qui ont lieu de l'autre côté du mur. Parce que littéralement, le mur qui sépare le jardin du camp d'Auschwitz, enfin, c'est le même. C'est ce grand mur avec des barbelés. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, à commencer qu'il démarre un peu étrangement, avec un fond noir pendant 5 bonnes minutes, une petite musique classique. Et bon, on se demande un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Euh, Est-ce que c'est un truc un peu arty qui va se toucher la nouille? Et puis non. En fait, je pense que c'est un moment de calme qui est là pour préparer un peu les spectateurs à toute la dureté qu'ils vont subir par la suite. Parce que voir cette famille vivre paisiblement, euh, alors qu'il y a toutes les horreurs du monde, les pires horreurs du monde qui sont en train de se dérouler à côté, c'est c'est très dur, voire insoutenable par moment. Il y a des moments assez brillants dans ce que ça fait. Ce sont des simples conversations parfois entre la mère de famille et puis sa mère à elle, hein, donc la grand-mère qui est de passage pour quelques jours, qui discute dans le jardin, la grand-mère découvre le jardin et dit waouh, c'est vraiment un petit bout de paradis dans lequel vous vivez, quoi. Et donc, c'est à se demander en tant que spectateur, est-ce que ces gens sont juste complètement déconnectés de la réalité, n'ont plus aucune valeur humaine quelque part, au point d'arriver à dire ah, vous êtes vraiment dans un bout de paradis. Et effectivement, quelque part, hein, elle a raison dans le sens où, oui, c'est vraiment une espèce de jardin d'Éden, alors qu'à côté, de l'autre côté du mur, c'est l'enfer, quoi. Donc, on comprend une certaine partie de leur logique, mais comment est-ce possible de penser tout cela comme ça? Alors évidemment, tout va pas être aussi simple pendant tout le film, hein. Il y a une certaine évolution, en tout cas concernant une partie des personnages, dont la grand-mère justement.
Hem, mais globalement, c'est assez incroyable de se dire à quel point c'est possible de vivre comme ça, heu et de faire subir toutes ces atrocités. Ce qui est assez, fascinant aussi, c'est de voir à quel point Jonathan Glazer montre un petit peu la machinerie nazie, à quel point c'est limite une entreprise, une société, dans laquelle il y a un conseil d'administration, il y a des objectifs à atteindre, il y a des quotas, on parle de chiffres et d'amplifier encore ce côté complètement déshumanisé de la chose. Vraiment, c'est assez impressionnant et ça fait vraiment son effet sur le spectateur. On regarde pas ça en étant indemne, en en regardant juste un film comme les autres. Non, c'est assez fou de voir ces discussions, ces conversations entre des gens enfin, qui sont des monstres déshumanisés. Il y a un énorme travail de mise en scène. Alors, la mise en scène, globalement, elle est assez simple, dans le sens où ce sont beaucoup juste des plans fixes. Je pense qu'il y a un travelling à un moment, mais globalement, ce sont des plans fixes. Mais à chaque fois, voir comment le cadre est composé, déjà, ça fait vachement, c'est hyper important, ça fait beaucoup d'effets. Et puis, le travail sur le son est assez hallucinant. Il y a toujours ce bruit, ce fond arrière, enfin ce bruit de fond, pardon, où on entend les cheminées, des bruits, dans le camp d'extermination. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose qui vient un peu déranger le spectateur et donc ça, c'est assez impressionnant aussi de voir ce qu'il a fait à ce niveau-là. Il y a deux trois choses, ah oui pardon, aussi autre chose dans la photographie, c'est très photoréaliste. Du coup, c'est un peu, perturbant, heu, par moments parce qu'on se dit: «Mais c'est bizarre, on a l'impression de voir à la limite un film moderne», alors que non, c'est juste que c'est voilà, c'est photoréaliste et alors que plutôt les films d'époque, les films de guerre, on a tendance à les voir avec des filtres, enfin voilà, ou des effets qui font que, il y a un petit côté vieillot. Ici, c'est pas le cas et mais donc ce côté photoréaliste, m'a parfois un peu décontenancé et puis il y a par contre des choix de mise en scène que j'ai pas compris, notamment des scènes de nuit qui sont filmées comme si c'était un négatif en fait, et puis quelques transitions où c'est parfois ils remettent des cadres comme ça, il y a un cadre blanc, enfin un fond blanc, une fois il y a un fond rouge, voilà. Ça sont des choix qui me questionnent un petit peu. Je suis pas encore sûr d'avoir, bien compris leur objectif. Mais voilà, ce sont des petits bémols ou des petites interrogations, que j'ai, mais qui sont anecdotiques à la limite, quant à l'ensemble, de l'œuvre. Et avant de conclure, j'aimerais quand même dire un mot sur les 2 comédiens principaux, Christian, Friedel et Sandra Hüller. Sandra Hüller qui était l'actrice principale du film, Toni Erdmann, hein, un film qui avait vraiment fait sensation, ici à Cannes il y a quelques années, je pense que c'était en 2016. Hem, Elle est vraiment incroyable. Lui aussi, Christian Friedel, ils sont assez hallucinants parce qu'on y croit à cette, je vais y arriver, hein, déshumanisation des personnages. On y croit vraiment à ces gens qui sont complètement, déconnectés de la réalité et qui ont une froideur hallucinante, qui parlent des pires horreurs du monde comme s'ils parlaient du fait que le jardinier allait venir ratisser le lendemain, quoi. Enfin, je veux dire des choses banales, alors que le contexte ne l'est pas du tout. Et vraiment, il y a beaucoup de séquences qui font froid dans le dos, beaucoup grâce à eux. Il y en a plein d'autres, notamment une réunion avec plein de commandants de camps d'extermination où, un personnage pose, froidement des dossiers à toutes les places, en citant les noms des commandants et les camps, qu'ils dirigent. Et quand tu entends tous les noms de ces camps de concentration, vraiment, ça fait quelque chose. Et personnellement, même si évidemment, logiquement, je ne l'ai pas connu, mais quand j'entends le nom du camp de concentration dans lequel mon arrière-grand-père est décédé, vraiment, ouais, ça m'a fait un gros coup. Donc voilà, The Zone of Interest, c'est un très grand film, vraiment. C'est un très grand film.
ça va se retrouver au palmarès, très clairement. Et si ça ne l'est pas, on va se poser des questions. Mais quoi qu'il en soit, Jonathan Glazer a vraiment frappé un grand coup avec cette œuvre. Hyper différente de tout ce qu'il a fait auparavant, hein. Ça ne ressemble absolument pas à Under the Skin ni à Birth, que j'ai pas vu, mais je sais que c'est très 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 différent. Donc vraiment chapeau à lui. Et pour terminer, je vais donner ma note et ce sera un excellent 4 étoiles et demie. Voilà, un bon 9 sur 10. Parce que vraiment, c'est immense ce qu'il vient de faire. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques du Festival de Cannes.